Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 janvier 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Pierre, pendant sa prière, ayant été ravi en extase, il est tombé en extase et il a vu le ciel ouvert et cette natte-là qui descendait du ciel et s'abaissait vers la terre, remplie avec les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Et une voix s'est fait entendre lui demandant de tuer, de manger. Il a été catégorique non. A-t-il répondu qu'il n'a jamais rien de manger, de souillé ni d'impur. Et les Écritures nous ont fait savoir que à 3 reprises cette expérience s'est répétée, mais il a toujours dit non. Et le Seigneur lui a fait savoir que ce que j'ai déclaré, puis ne regarde pas comme souillé, car c'est la voix du Seigneur qui lui parlait et lui-même l'a reconnu parce que dans sa réponse il disait non Seigneur. Donc on s'est posé la question, que va faire l'apôtre Pierre, puisque lorsque à 3 reprises cette expérience est répétée à 3 reprises, ça nous a permis de savoir que, mais de comprendre et de tirer comme conclusion que la chose est arrêtée devant l'Éternel. Et gardons à l'esprit que c'est suite à la prière de Corneille qui dans son coin était un homme pur et servait Dieu avec amour et dévotion, bien qu'il n'étant pas encore né de nouveau, mais il pratiquait déjà les bonnes œuvres. Son amour pour Dieu était déjà palpable. Il donnait beaucoup de monde au peuple, il était un homme exemplaire, il a conduit toute sa maison à craindre Dieu, il était pieux, il priait Dieu continuellement. Donc il avait une très bonne attitude et l'ange qui lui a apparu lui a fait savoir que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu qui s'est souvenu de lui. Et il lui a donné les instructions d'aller justement chez Pierre. Et donc pendant que Pierre est dans le jeûne et la prière, il tombe dans un extase et voit l'image de cette natte. Donc on a compris que les deux événements sont l'esprit en train de préparer Pierre à recevoir les hommes que Corneille, païen, a envoyés, donc pour qu'ils ne les repoussent pas lorsque ces hommes vont venir les chercher. Corneille ayant pris des hommes de confiance, un de ces hommes de garde qu'il avait car il était centenier et 2 de ses serviteurs fidèles. Donc, le verset 17 que nous allons lire aujourd'hui nous dit ceci: tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons effectivement que les deux événements sont liés. D'un côté, la prière de Corneille et de l'autre côté, la prière de Pierre, l'apôtre. Car cet homme Corneille qui avait un bon comportement et qui avait l'habitude de prier Dieu continuellement, c'est pendant l'une de ses prières vers la 9e heure du jour qu'il a vu dans une vision l'ange venir vers lui. Et de l'autre côté aussi, Pierre, à la 6e heure, est tombé en extase et a donc eu cette vision-là. Et on nous fait donc savoir que quand Pierre est sorti de cette extase, de cette vision, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de réfléchir, de méditer. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Tout à coup, on lui fait savoir que la Bible nous dit que les hommes qu'on ait envoyés se sont présentés à la porte de Simon. Ici, on parle de Simon, le courrier chez qui l'apôtre Pierre était logé. C'est chez lui que l'apôtre Pierre était logé. C'est chez lui qu'il était donc monté sur le toit pour passer du temps dans la prière avant d'avoir donc cette vision-là. Donc, ces hommes sont arrivés, ils se sont présentés à la porte. Vous voyez donc comment le Saint-Esprit, orchestré, magnifique, a organisé toutes choses. Et voici donc, les deux parties sont prêtes et ont été apprêtées par le Seigneur. Corneille est prêt de son côté. L'apôtre Pierre est prêt, mais sauf qu'il ne le sait pas encore. Il est encore troublé par la vision. Et on peut bien comprendre qu'il est troublé par cette vision. Comment on me demande de tuer quelque chose, des animaux d'impurs et de manger? Je ne comprends pas. Et le Seigneur insiste jusqu'à 3 reprises. Qu'est-ce que cela signifie?
il est en train de méditer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi tirer comme enseignement? C'est que lorsque nous avons les visions ou des songes que le Seigneur nous donne, nous devons les noter et méditer dessus. Méditer. Parfois, le Seigneur nous passe des messages. Le livre de Job nous signale que les hommes ne prennent point garde à la manière dont Dieu parle. Cependant, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais c'est dans le sommeil donc que le Seigneur met dans notre esprit lorsque nous sommes moins assujettis aux choses du quotidien que le Seigneur nous passe des enseignements parfois. Donc, il faut les écrire, demander au Seigneur de nous aider à nous rappeler et puis méditer dessus pour essayer de comprendre quel est le message que Dieu voulait nous passer. Donc, Pierre méditait sur son songe et voici ces hommes dont se sont apprêtés. Donc, vous voyez que même en question de timing, l'Esprit de Dieu a tout apprêté dès le départ. Parce que souvenez-vous que ces hommes-là, ils ont fait au moins 2 journées de marche. Parce que le verset 9 que nous avions vu nous avait fait savoir que Corneille les avait envoyés. Et le lendemain, c'est le lendemain seulement qu'ils se sont approchés de Joppé où Pierre se trouvait. Et c'est à ce même moment-là où, dans ce lendemain-là, que Pierre, maintenant de son côté, à la 6e heure, va monter sur le toit pour prier. Donc, vous voyez que même en question de timing, juste avant que Pierre, juste après que Pierre eut la vision, les hommes arrivent. La vision s'est répétée 3 fois. Donc, le Seigneur maîtrise le contrôle des temps et des circonstances. Donc, il a eu le temps de faire répéter cette expérience-là 3 fois avec à l'apôtre Pierre pour que maintenant ces hommes arrivent et le cherchent. Maintenant, que vont-ils lui dire? Pierre va-t-il enfin avoir l'explication de cette vision? Certainement. Et nous le verrons par la grâce de Dieu dans les prochaines vidéos. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.